Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, même le Brésil, on tape. C'est pas possible. On tape. Steph, celle-là, elle est pour toi. Passe-la à la tantie. On tape. Les gens, waouh. Et Sadio Mané, fermeur de bouche, intergalactique. Tu sais, c'est waouh. En fait, je m'attendais pas à ça. Et je pense que aucun d'entre nous ne s'attendait à ça, en fait. Parce que moi, je me suis dit, OK, on va regarder le match tranquillou, parce que voilà, c'est Sénégal, tu as vu leur dernier match contre le Bénin, tout ça, tu te dis, OK. Mais il y a une constante hein, que j'ai toujours dit sur 11 pour tous, c'est que le Sénégal, en fait, c'est une équipe qui est, quand elle joue contre des équipes joueuses, c'est là qu'elle est le plus dangereuse. Parce qu'en fait, c'est une équipe, vu qu'on ne crée pas de jeu forcément, en général, on est bon pour t'attendre. Système défensif, là, te prendre en compte, on est bon là-dedans. Et l'adversaire idéal pour jouer dans cette configuration, c'est une équipe comme le Brésil, parce que elle fait le jeu, en général, mais non seulement elle fait le jeu en général, mais surtout, elle te met pas en gros pressing. Contrairement à ce que l'Angleterre a pu faire, par exemple. Le Brésil n'a pas mis un gros contre-pressing au Sénégal. Au tout début, ils ont essayé de le faire, mais après, ils l'ont pas suivi. Donc, ça nous a donné la possibilité de jouer. Et il y a des choses que j'ai vues aujourd'hui côté sénégalais et qui sont nouvelles. Parce que, tu sais, shout out à Mohamed de Sen Football TV, qui est une chaîne qui parle aussi de l'équipe nationale en Wolof. Si vous voulez regarder ça, c'est super intéressant, suivez-le. Il avait posé une question à l'UCC, il lui avait dit, il avait parlé, en fait, du gros problème qu'on a tout le temps, c'est-à-dire, on n'a pas un milieu capable de jouer en général, qui crée du jeu, etc. Et à l'UCC lui avait répondu, genre, en bottant en touche quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai vu une sorte de solution à ça. C'est-à-dire que le rôle que Pathé a joué, et j'imagine si on met quelqu'un d'autre dans ce rôle, ça peut aussi marcher, c'est il a beaucoup pris dans la verticalité pour apporter une solution au milieu de terrain. Donc, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de se projeter. Et ça, c'est une consigne. Ça, là, ça, c'est le coach. Tu sais, Aliou Cissé, quand il fait des choses, on le dit. Quand il fait des choses bien aussi, on le dit. Ça a toujours été la constante ici. Et je pense que ça vient de lui. Il s'est dit, OK, j'ai peut-être pas la qualité qu'il me faut au milieu pour faire ce que les gens demandent, mais je vais compenser en jouant de façon différente. Donc ça, c'est une réponse technique, une réponse tactique, une solution tactique à un problème de fond qui est chronique chez nous. Après, là, ça marche parce qu'encore une fois, on a de l'espace. On joue contre une équipe qui est le Brésil, joueur technique, machin, ils sont pas devant leur but. Donc, on a de l'espace, mais ça a été bon à souligner. J'ai vu un match très agréable. En premier mi-temps, il était agréable, mais en deuxième mi-temps, il était très agréable. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de tension en tout cas. Et surtout, tu vois que tu sais, les gars voulaient gagner ce match-là, quoi, parce que quand ils ont mené, après, ils se sont contentés de défendre. J'ai des choses à dire par rapport à ça, mais je trouvais ça super intéressant de voir que Ismaël Assar, il a été au niveau aujourd'hui pendant 60, au moins 60, 70 minutes. C'était lui le meilleur Sénégalais, en tout cas en première mi-temps. Et je pense que overall dans le match, ben après, si tu regardes, si tu es un mec qui regarde des fiches de stats, tu vas peut-être mettre Sadio parce qu'il a contribué à 3 buts, mais je trouve que le meilleur joueur, ça a été Ismaël Assar dans l'apport, dans le jeu, etc. Parce qu'on lit pas juste des fiches de stats, tu vois. Mais j'ai trouvé très volontaire Ismaël Assar. J'ai trouvé qu'il a pris ses responsabilités, ce qu'on lui reproche depuis je sais pas combien de temps. Il a pris ses responsabilités. Il a fait preuve non seulement d'engagement, mais aussi de détermination et de volonté d'aller vers l'avant, de volonté d'éliminer l'adversaire, de volonté de prendre le ballon sans se cacher et puis aller défier son adversaire. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois. Et peut-être que la concurrence lui fait du bien. Parce qu'il sait très bien que là, s'il reste comme ça dans le niveau qu'on l'a vu, auquel on l'a vu ces derniers temps, il va aller sur le banc parce que il y a Ndiaye, Iliman Ndiaye, lui, il va jouer. Hein. Il va jouer, donc débrouillez-vous pour être bon devant. Donc du coup, Ismaël Assar a step up son game et genre bravo à lui. Félicitations à lui. Très très bon match, j'ai beaucoup aimé. Même quand les gars le retenaient, ils couraient, ils se démenaient pour sortir de là, faire une passe vers l'avant. Et en premier temps, Sadio Mané n'a pas été bon. Ça, il faut qu'on se le dise. En premier temps, Sadio Mané a été à côté de ses pompes. Mais tu sais, et il y a deux frères qui m'ont parlé. Il y en a un, il m'a dit, ouais, Sadio, c'est fini, nanana. Shout out à toi, je vais pas dire ton nom. Il m'a dit, ouais, Sadio est fini, tout ça. J'ai dit, mais attends, c'est un peu trop tôt pour dire ça, tu trouves pas? Il dit oui, mais enfin, en tout cas, il est sorti des théories. Et après, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit qu'il va aller se cacher loin et qu'il a parlé trop vite.
Et en fait, et un autre à la mi-temps, il m'a dit, Sadio, on dirait, parce qu'il était au stade, il m'a dit, Sadio, on dirait qu'il a peur et tout. En fait, je pense que ce qui se passe avec Sadio Mané, et j'espère qu'il a eu un déclic, c'est un manque de confiance. Dans la première mi-temps, c'est ça qu'on a vu. Manque de confiance, manque de... Euh, comme s'il avait peur du ballon, en fait. Parce qu'il se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Les contrôles étaient américains. Il y a une passe en retrait qu'Ismaël Sarr fait. Il arrive dans la surface, il fait un contrôle à 3 mètres et il se fait reprendre. Après, on signale un hors-jeu. Mais c'est des petites choses comme ça. En fait, je me suis dit, Sadio, il lui faut juste de la confiance. Il lui faut juste marquer des buts, voir que ça vient, etc. Et ça aussi, c'est le résultat non seulement de la blessure, mais de la perte de repères. Quand tu joues au Bayern où personne ne te fait la passe et que genre tu joues souvent dans la position axiale, tu perds tes repères un peu sur le côté et c'est pas le moment quand tu doutes. Donc l'équipe nationale lui fait du bien et même s'il fait pas des matchs énormes, c'est bien qu'il se retrouve dans des situations comme ça parce que ça va lui donner de la confiance. On a vu des cas comme des joueurs comme Griezmann, etc., qui à chaque fois se servaient de l'équipe nationale pour revenir en forme. Pardon, et j'espère que Sadio Mané, ce sera le cas pour lui. Bravo à lui parce que non seulement sur le deuxième but, il est impliqué parce que c'est lui aussi, alors qu'il avait traversé le match comme une ombre, il met une passe magnifique, un amour de passe deuxième poteau pour la tête d'Ismaël Assar avec le but contre son camp de Marquinhos. Là déjà, j'ai dit, ah tiens, regarde Sadio ce qu'il fait. Et le troisième but, ça se passe de commentaires. Dans un style Sadio Manien, il fait un intérieur pied droit pour brosser le ballon. Ça, c'est bravo à toi, Sadio. Et en fait, quand tu vois la réaction de ses coéquipiers, qui lui courent après, qui sont tous là à courir, à le sauter dessus, c'est parce que eux-mêmes, ils savent qu'il a besoin de cette énergie-là. Ils savent qu'il a besoin de confiance parce que c'est un grand joueur. Sadio, moi, je te dis, t'inquiète pas. Tu es un grand joueur. Ça n'a pas changé. Manque de confiance, manque de rythme, ça arrive. Te tue pas cet été à dire je m'entraîne dès le premier, je sais pas, dès le 1er juillet, je suis à fond. Non, fais pas ça. Prends le temps qu'il faut, repose-toi. Va te faire du bien genre, au bord de la piscine, au bord de la mer, avec une petite musique douce, ta famille, tes amis. Prends soin de toi. Après, quand ce sera l'heure de revenir, tu reviendras. Et ce sera comme ça fait une vraie coupure. Tu reviens autre saison et tu montres ce que tu sais faire parce que tu es le grand joueur qu'on connaît, la légende qu'on aime tous et on est derrière toi, mon gars. C'est ça la réalité. Maintenant, Aliou Cissé, il vient d'acheter du crédit pour 15 ans. Là, tu l'as vu avec son sourire là, son grand sourire qu'il a fait. Aliou Cissé, c'est sûr que maintenant tu vas dire quelque chose sur Aliou Cissé, les gens vont te tomber dessus. Alors pourtant, rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, j'ai dit tout à l'heure ce qu'il a apporté comme solution tactique avec la projection de son troisième milieu de terrain défensif pour apporter quelque chose justement. Mais ça, tu le réussis face à une équipe qui a un bloc assez haut, qui a une défense assez haute. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, en termes de création de jeu, d'animation, ça a changé. Je ne peux pas dire rien n'a changé. Ça a changé. Mais c'est toujours pas, c'est pas la folie non plus. Mais bon, aujourd'hui, tu le vois pas sur un match comme ça parce que ce genre d'équipe-là nous correspond. Jouer contre des équipes comme ça nous correspond. Et si on avait eu un Sadio de feu en premier temps, je pense qu'ils auraient encore plus souffert. Mais c'est une bonne chose. Et en premier temps, franchement, j'ai trouvé ça agréable, la façon dont le Sénégal a joué, avec des centres qui sont venus sur la tête d'Habib Diallo, par exemple. Et ça te montre ce que je disais depuis longtemps. Le numéro 9 au Sénégal, si t'es pas alimenté, si t'as pas de centre, tu vas pas exister. Et Habib Diallo a eu des centres, surtout en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, ce que j'ai moins aimé vers la fin, pendant 20, 25 minutes, 25 ou 30 minutes, je dirais même, on a reculé après le deuxième but brésilien, on a reculé et on a joué devant notre but. Je pense qu'on aurait pu laisser passer la tempête 10 minutes, quelque chose comme ça, mais après, il fallait remettre le pied sur le ballon et ça, on ne l'a pas fait. Tu vois, et genre, on aurait pu passer proche de quelque chose, une égalisation brésilienne ou quelque chose comme ça. Donc, heureusement que ça n'a pas eu lieu, heureusement qu'on a tenu bon, mais franchement, très bien, très bien. Aliou Cissé, comme disent les gars, il y a Apovan, Dohalal. Pour ceux qui me demandent tout le temps si je parle Wolof. Mais c'est une bonne chose, c'est une victoire de prestige, c'est une belle victoire pour le Sénégal et c'est sûr que ça fera date parce que genre Brésil au Sénégal, tu parles de Brésil, tout le monde est là, ben en Afrique même, ou bien dans le monde parce que c'est le Brésil, c'est normal et c'est une victoire qui fera date et j'espère que ça servira de déclic à Sadio et à tous les autres. Ismaël Assar, franchement encore bravo. Iliman va revenir, bravo. Niakate, je l'ai trouvé très au contact, très physique ce Niakate. Bravo à lui aussi parce qu'il a été présent et ça donne le ton dans cette défense. Kalidou Koulibaly a été exceptionnel.
exceptionnel Koulibaly. Sur tous les ballons, que ce soit en première ou en deuxième, il montait directement sur l'adversaire, allait chercher dans les pieds, les jaillissements qu'il faisait, c'était du très très grand art. Et aussi Sabaly, je trouve que le côté droit sénégalais a été très très fort. Très très fort côté droit sénégalais. Après le match, il y a eu de la tension aussi. Militao, avec le tacle de Crépin Diatta qui était moche, mais je comprends qu'il est taclé, tu vois. Mais bon, c'est un match amical. Je me suis dit, les gars, vous énervez pas. Mais c'est aussi la volonté de gagner. En tout cas, ce que je retiens, c'est que on tape. Voilà.